Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, pas de méca, on va vous faire un compte rendu sur la Mégane RS, on va faire voir le dessous de la voiture. Et là on va vidanger pour les 500 premiers kilomètres, enfin là on a fait 600 du coup. Et on va vidanger, et s'il y a une info à vous mettre sous la dent, enfin une info croustillante à vous mettre sous la dent, on vous fera partager ça. Donc il n'y a pas de raison franchement qu'il y ait de problème. On va vidanger, on va contrôler dans l'huile, savoir s'il n'y a pas trop de limaille. Et puis on va vous faire un compte rendu sur les coûts des réparations comme ça a été beaucoup demandé. Donc c'est parti. Donc voilà, vidange terminé. Bon tu vois il y a un peu d'huile là, je sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais ça c'est le filtre à huile, tu vois sur la durite aussi c'est un peu huileux. On va passer un coup de nettoyer en frein. Donc au bout de 500 bornes, il y a toujours la fuite d'eau évidemment, hein. Petite fuite d'eau qui est là, je sais pas si tu vas la voir, tiens là tu peux me tenir là comme ça. Donc tu vois il y a toujours la fuite d'eau, je te mets la petite flèche là. Bon désolé pour le focus hein, comme d'hab. T'as rien trouvé de spécial dans l'huile Alan? Non, elle est pas très belle mais... On va passer un aimant dedans. Ouais, enfin elle est pas cramée non plus quoi. Non, elle est pas cramée. Elle a une belle couleur. Enfin, là, la caméra ça fait noir mais... Un peu noirâtre, mais ouais elle était brune. Ouais, donc c'est déjà c'est une bonne couleur. On va passer un aimant dedans, voir s'il n'y a pas... S'il n'y a pas des morceaux de piston. Donc voilà les amis, on se retrouve après pour le compte rendu. Donc voilà, on met un peu d'huile dans la Mégane. Ça lui fait pas de mal. Les gars, je sais pas si je vous ai filmé ça, mais c'est un récupérateur d'huile. Enfin c'est le récupérateur d'huile. Ce qui va à la place du renifleur qui est là. On a fait passer une gaine, enfin un tuyau plutôt, une durite. Et Alan, l'ingénieur, nous a confectionné un petit système avec un petit cylindre bloc là. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est d'une beauté ou pas Alan? Ouais ça va. Franchement je kiffe. Bon les amis, on va vous énumérer les réparations qui ont été faites sur la voiture, enfin les pièces changées plutôt. Il y en a pour un bon billet. Moins qu'on pense, enfin que ce que je pensais du coup. Je pensais 5000 moi. Non on n'y est pas encore. Et elle est pas à l'aise? Tu veux que je parle? Tu restes à côté de nous, moi je prends ton téléphone, je le lis si tu veux. Si tu... Ah c'est mieux comme ça, voilà. Ouais. Hein, si tu veux que je le lise? Comme tu veux. Parce que t'es pas à l'aise, tu rougis. Donc en niveau pièces, j'ai acheté... Ouais, c'est moi qui ai acheté du coup. les joints de queue de soupape. T'en as pour... Admission, échappement. Et t'as pas fait le total? Ah non j'ai pas fait le total parce que c'est pas les mêmes. Admission, échappement. Ouais. Donc pour l'admission 13,44 € et pour l'échappement 62,40 €. Joint de collecteur d'échappement 3,69 €. Joint de collecteur d'admission 15 balles, 14,48 € exactement. Joint de culasse 169,90 € plus 2-3 erreurs. Alors, J'avais acheté, avant de me ramener la voiture en taux, j'avais acheté un joint de culasse d'origine en pensant ne pas avoir tout saccagé. Donc finalement, vous imaginez bien que celui-là, il restera de côté, il sera à vendre. Et après, j'ai acheté celui en renforcé en voulant bien faire. Je voulais acheter le bon alésage et pareil, je me suis trompé, j'ai repris un alésage d'origine. Donc voilà, ces deux-là, c'était de l'argent dépensé pour rien. et du coup, l'autre tu vas le renvoyer ou pas? Non, l'autre, je vais le revendre. Non, celui qui était pas bon, Le renforcé, ouais, je vais le revendre. Donc il y aura un joint de culasse renforcé en combien d'alésage? En 83. 82,7, c'est alésage d'origine, donc alésage 83 pour le joint de culasse. Donc voilà, joint speed Arbracam 18,96 €. Vis couvre culasse combien? Couvre-culasse, je les ai pas achetés. On les a pas changé. Vis de palette Vilebrequin 63,59 €. Kit distribution 131,03 €. Kit accessoire 55,72 €. Joint speed côté de boîte, joint speed Vilebrequin côté boîte 55,72 €, non 11,55 €. Joint speed Vilebrequin côté distrib cette fois-ci 5,99 €. Vis de volant moteur, Je les ai pas achetés non plus. je les ai pas achetés. Joint de carter d'huile 11,12 €. Coussinette de bielle ACL King Racing. King Racing, c'est ça. 40,27 €. Coussinette de Vilebrequin ACL King Racing, putain, 118,44 €. Embrayage neuf 165,21 €. Butée d'embrayage 61,80 €. Donc pour les ingénieurs 165,21 €, c'est un embrayage renforcé. Donc c'est un embrayage de quoi? Master 2 bus. Voilà.
Un embrayage de Renault Master 2 bus, donc ça tient le couple, un couple énorme, donc c'est pour ça que tient 600 Nm. En fait, c'est le kit d'embrayage qui est monté sur les volants moteurs Optimise Access. Pour ceux qui connaissent, c'est Vincent Page qui faisait ça, la VEPA GTEC. Donc il n'existe plus lui. On n'entend plus parler de lui, mais en gros, le kit qui est monté sur les volants moteurs de VEPA GTEC, c'est des kits Master 2 bus pour ceux que ça intéresse. Donc la référence, à la limite, pour ceux que ça intéresse, on pourra vous la donner. Piston bielle vis ARP 996,98, c'est la plus grosse dépense. Joint de décanteur, joint cuivre turbo, boîtier d'eau, machin, enfin tout ce qui est jointure qu'il peut y avoir à droite à gauche. 107,56 €. Réalisage du bloc 150 €, parce que il vient de ma part. Surfaçage de la culasse 40 €, parce qu'il vient de ma part. Culasse complète d'occasion 400 €, donc culasse complète, il y a le couvre-culasse, les arbres à cam, il y avait les linguets, il y avait les poussoirs. Ouais, il y avait tout. Elle était complète, avec les poussoirs, tout. Elle était complète. Réflexion moteur, démarreur, pardon. Réflexion démarreur, ouais, parce qu'on a rechangé, enfin j'ai changé moi de mon côté. Ouais, tant que le démarreur était démonté, je l'ai révisé, puisque bah, forcément il avait 200 000 comme la voiture. Donc j'ai changé le port de balai avec mon père de mon côté, ça a coûté 35 balles, je crois, comme ça. 35 €, ouais. Ouais, c'est ça. Vis de culasse, enfin goujon de culasse ARP 278 €. Donc ça, tout ça pour un total de. De 2955,73 centimes. Donc tu peux t'amuser à faire le calcul si tu veux. Hein, je sais. Ah mais attends, t'as oublié, t'as mal calculé, il te manque 10 centimes. Ouais bah juste pour préciser, bien évidemment on n'a pas rajouté la peinture, le vernis, ces conneries là, puisque bah, forcément c'est pas très important pour une réflexion moteur. La sonde de GT non plus. La sonde de GT je l'ai pas rajouté. L'huile de boîte, récupérateur d'huile. L'huile de boîte elle peut être dedans. Non, elle est pas dedans. L'huile de boîte, l'huile moteur. Voilà, il y a 2-3 trucs qu'on n'a pas rajouté. Là, c'est vraiment le plus gros pour refaire vraiment l'intérieur du moteur nickel. Donc là, ça fait 3000 €. Allez, vous comptez 3200 € à la grosse pour ce type d'opération là. Sachant que là, vraiment tout est neuf. Oui, il y a quoi d'autre? Non, c'est tout, c'est terminé. Hein. Bah, je pense qu'on a fait le tour. C'est terminé. Ah, le récupérateur d'huile. Ouais, mais je leur ai dit, le récupérateur d'huile, après ça dépend, c'est pareil, ça dépend ce que vous prenez. Moi j'ai dû l'acheter 30 balles, un truc comme ça, donc après voilà, c'est des articles là, ça dépendra de ce que vous prenez. Il y en a, ça existe, ça coûte 500 balles, vous avez un réservoir de 1 litre dedans. Ah ouais. Ça dépend. Moi je voulais un petit truc juste histoire d'eux, mais après c'est pareil. Non, c'est sympa en plus, il n'y a pas dégueulasse quoi. Ouais, puis il se place bien pour la Mégane, c'est bien. Donc voilà les amis, si ça vous a intéressé, bah tant mieux. Moi, je connaissais les prix, donc à la limite ça me fait pas grand chose. Donc voilà les amis, si vous voulez ce genre de prestation, vous savez que je peux faire ça maintenant avec Alan. Donc si ça vous intéresse, bah, venez en privé. Pour les t-shirts, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Je remercie ceux qui ont commandé un t-shirt. J'ai eu 8 commandes je crois. Donc c'est plutôt sympathique. Je touche une petite commission, je tiens à le dire et être transparent. Je touche une petite commission sur la vente des t-shirts. Les prix affichés, c'est ne pas ce que je touche. Parce que c'est pas moi qui gère le site. Donc par t-shirt, je crois, il faudrait que je re-regarde. Il me semble que je touche environ entre 4 et 5 € par t-shirt. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et cet argent-là sera intégralement mis dans la Clio RS. Donc j'ai envie de vous dire que si vous voulez voir la restauration de la Clio RS, achetez un t-shirt. On va pas vous forcer, mais hein. Ça permet de s'habiller, c'est bien. Blague à part. Non, c'est super sympa. Tous ceux qui ont donné pour la Cupra, le Tipeee, c'est super sympa. Il y a encore des dons qui arrivent, malgré la vidéo, elle date un petit peu. Il y a toujours des dons qui arrivent, c'est super sympa. Là, je vais vous spoiler en avant-première. Non, pas toi. Parce qu'il y a Madame Alan à côté, donc. Madame Alan. Madame Linger. Je vais vous spoiler. Quand même pas. Madame Alan, ça suffit, c'est bien déjà. C'est bien. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je vais vous spoiler en avant-première le futur projet que j'ai eu grâce à Alan. Enfin, grâce à Alan. C'est une amie d'Alan. Donc, c'est l'amie de Madame Alan. Voilà, déjà pour commencer. Et elle avait été en galère sur cette voiture-là, donc je vais vous spoiler vite fait. Vite fait. Hein. Voilà, on passe vite fait sur ça. Et vite fait sur ça. Voilà. Futur projet, bon ça sera pas un truc de fou, mais il y aura quelques vidéos quand même dessus. Donc bien évidemment les amis, la Mégane RS c'est pas terminé les épisodes, il va y avoir d'autres épisodes.
Notamment la fin du rodage, on va les tirer un petit peu. Et on va surtout essayer de faire un passage au banc, hein, Alan, quand elle sera bien réglée, terminado. C'est ça. Donc voilà les amis. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.